Je le dis et je le répète. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour exercer le ministère de la délivrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que lorsque tu regardes le ministère de Jésus, tout ce qu'il a fait sur la terre, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Et puis il dit, il va arriver un moment où même les sépulcres vont entendre la voix du Fils du Dieu. Et les morts seront quoi? Ressuscités. Ça veut dire que ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont en prison. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu, Dieu lui-même, il a maintenant bâti son autel qui est la croix. Parce que déjà, il y avait d'autres autels qui étaient là. Cela a commencé même déjà dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Mais il a donné comme en sacrifice. Ça veut dire que lui-même, il a bâti l'autel du sang. Pour que la voix de l'autel du sang de Jésus parle plus fort que d'autres voix. Et c'est ce qui a été fait dans le jardin. Lorsque tu observes, Adam a péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un sacrifice dans le jardin. Il a tué un animal. Mais l'animal que Dieu a tué, c'est simplement parce que la voix du péché d'Adam parlait contre lui dans le jardin. Et Dieu pouvait frapper Adam dans le jardin. Et pour ne pas frapper Adam, Dieu frappe l'animal. C'est-à-dire, il prend le péché d'Adam et il met sur la. Il tue le sang coule. À partir de là, il dit, Adam, tu sors de mon jardin. Et la Bible dit qu'à partir de là, tu vas manger maintenant à la sueur de ton front. Cela veut dire, tu vas te battre maintenant. Tu vas exercer ton autorité. Je t'avais tout donné. Tu pouvais avoir tout facilement, mais tu ne peux plus avoir les choses. Et même Dieu continue pour dire, dans Genèse 3:15 maintenant, il dit, le serpent va te mordre le talon. C'est-à-dire, il va te fatiguer. Le diable va te fatiguer. Il dit, mais toi, tu vas écraser sa tête. Les enfants de Dieu, Jésus-Christ. Ça veut dire que le combat spirituel sera là tout le temps. Tout le temps qu'on va faire sur la terre des hommes, il y aura toujours un combat spirituel. Mais ce qui est là, c'est qu'il te dit, tu auras la victoire. Même ces personnes qui sont les plus loin. Est-ce que toi tu es loin que Isaac? Mais il a passé combien d'années en train de prier pour que sa femme ne soit enceinte? Un lien de famille avait rattrapé la femme d'Isaac. Parce que son père Abraham, il a fait enfant qu'on appelle Isaac. Sa femme aussi, elle est quittée dans la même famille. Elle était quoi? Elle était stérile. Il a passé son temps à prier. Jacob, celle qui l'aimait, c'était qui? Rachel. Elle était quoi? Elle était stérile. Ils sont quittés dans la même famille. Dieu a fait grâce à Léa parce que Jacob n'aimait pas trop Léa. Les mêmes choses là se sont manifestées dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac, je crois que Isaac aussi a dit que sa femme était sa soeur. Je crois que lui aussi il a dit ça. Mais qui a dit ça premièrement? Pas son papa, c'est pas l'association des menteurs. Et lorsque nous allons aller directement dans la famille de nos parents, David et autres, alléluia. Lorsque cela est dans ta vie, tu peux pas être stable. Tes finances même peuvent pas être stables. Ta santé peut pas être stable. Et ça va tout le temps apporter une certaine humiliation dans ta vie. Jésus a tout payé, il n'y a pas de souci. Mais ton sang coule. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays. Et en particulier Jéricho. Ils partirent. Et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Je peux te donner 2 révélations dans cette histoire. La prostituée s'appelle comment? Elle s'appelle Rahab. Donc, ils arrivent dans la maison de la prostituée qui s'appelle quoi? Rahab. Et lorsque tu continues de lire l'histoire, elle a protégé le peuple de Dieu. En Rahab, il y avait 2 sangs. Il y avait le sang négatif et le sang positif. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Rahab a protégé, elle a gardé, elle a sauvé ceux qui ont été envoyés. Mais la Bible te dit, elle était quoi? Prostituée. Elle était une pain. Lorsque les choses se sont produites, ils sont allés la délivrer. Le peuple de Dieu est arrivé à Jéricho. Ils ont tout détruit. Mais Rahab a été sauvée. Parce que Rahab a été celle-là qui a aidé les envoyés de Josué. Donc ils sont partis avec elle. Elle est restée avec eux. Mais dans son sang là, c'est une prostituée. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, à partir du verset 1. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de qui? De quelle Rahab? La prostituée. Je veux que tu écoutes attentivement. Donc, quand Salmon, c'est pas Salomon d'abord, c'est Salmon engendra Boaz de la prostituée. Il a engendré qui? Boaz, n'est-ce pas? Et maintenant, Boaz là, qui est l'enfant de la prostituée là, elle va engendrer qui? Obed de Ruth. Elle aussi, elle a engendré Obed de Ruth. Ruth, qui n'est pas israélienne aussi, qui est païenne, qui adore aussi un autre Dieu, qui est venu là-bas. Et après ça, Obed engendra Isaïe. Maintenant, lui là, Isaïe là, ça c'est le papa de David, c'est ça non? Le roi David. Donc lui là, c'est sa grand-mère
qui est qui? Rahab la prostituée. Ça, on va commencer à parler. Et David, lui maintenant, il a engendré qui? David engendra Salomon. David maintenant, lui, il a engendré papa Salomon. De la femme d'Uri. Il a 1000 femmes, beaucoup de concubines. Et puis il a commencé à adorer un autre Dieu. Parce que aussi, il vient de qui? De Ruth. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans ce domaine-là, le sang a commencé maintenant à parler. Et lorsque tu les regardes, qu'est-ce qui a détruit premièrement l'empire de qui? De David. Il a vu la femme là en train de se laver. L'esprit de la prostitution là, qui était en lui, qui est venu de Rahab, a commencé à se manifester. Oh, il avait près de 10 femmes. Il était toujours insatisfait. Parce que sa grand-mère ne s'est jamais satisfaite pour avoir 20 clients par jour. Puis Salomon qui a été, il a été chose. C'est un héritier. Salomon lui-même il a tué. Parce que simplement, non seulement David, Dieu dit que l'épée ne va pas sortir. Parce que son papa a tué quelqu'un et puis il a récupéré. Et seulement lui il est sorti. Ils avaient l'onction. Ils avaient toute la grâce. Mais le lien de sang les a ratés. Les liens de famille, il ne faut pas t'amuser avec. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça à chaque instant.